Habitants du Bourget et des environs, une grande nouvelle vous attend. Pour la toute première fois, la Maison de Prière Efficace vous invite à un puissant moment de prière et d'interspo 44 rue du Commandant Roland, 9 Tramant 350 Le Bourget, premier étage. Nos rendez-vous réguliers, chaque dimanche en présentiel, de 15h30 à 18h30. Prière en ligne, du lundi au samedi, de 22h à 23h. Veillée de prière, le dernier vendredi de chaque mois. Écoute, conseils et orientation, chaque jeudi de 18h à 20h. Plus info 06 05 70 09 03 ou 07 59 81 72 36. Maison de prière efficace, nous sous la conduite de la matriarche Priscilla Déborah Kibiswa. Jésus-Christ est Seigneur. Venez nombreux, votre bénédiction. Alléluia. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, Adonai? Tu es le Dieu merveilleux, excellent, alléluia, incomparable. Nathalie Bosso, Nathalie Nassima, Namonite Oya Pokani Naomokos. Tu es celui qui nous garde, tu es celui qui nous protège, tu es celui qui nous sécurise, tu es celui qui nous soutient. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Laisse-moi te louer, Seigneur. Laisse-moi t'adorer, mon roi. Laisse-moi te célébrer, le médecin par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Mokundi Molom, Oya Kotagadi Kamu, Père Sinisiango, Père Katiango, Père Mokinde Kamwe. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Le vainqueur de Golgotha soit élevé. Le vainqueur de Golgotha soit adoré. Tu es sorti libre et vainqueur du tombeau. Le tombeau est vide. La terre n'a pas pu te retenir, Jésus. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ici. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois nos remerciements dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. T'accueillir. Parle-nous encore cet après-midi. Parle-nous, éternel Dieu de gloire. Tout passera, tout. Mais ta parole ne passera jamais. Ta parole ne passera jamais. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Les enfants d'Israël, dans leur détresse, ils ont crié à toi, Père. Tu n'as pas envoyé de building, tu n'as pas envoyé de voiture. Mais tu as envoyé ta parole.
Et c'est cette parole qui les avait guéris. C'est cette parole qui les avait libérés. C'est cette parole qui les avait délivrés. Papa, nous sommes ici, rassemblés, comme les disciples dans la chambre haute. Remplis-nous, conduis-nous, dirige-nous, cher Saint-Esprit. Glorifie Jésus en ce lieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, je crois qu'aujourd'hui, je vais finir avec ce thème, ce grand thème que nous avons commencé. Ça va faire pratiquement 4 semaines, depuis que nous sommes en train de parler de Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est un thème qui est très vaste, très riche. Waouh! C'est très important que nous puissions comprendre notre identité. C'est très important que nous puissions comprendre qu'est-ce que nous portons en nous. C'est très important de pouvoir comprendre de quoi est-ce que nous sommes capables de faire. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu as l'identité de Christ, tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, tu portes Jésus-Christ en toi, le Saint-Esprit en toi, la nature divine de Dieu lui-même en toi. Et comme Jésus-Christ habite en toi, rien n'était impossible. Tu es capable de faire toutes choses, parce que ce ne sera pas par ta force. C'est par la puissance du Saint-Esprit qui habite en toi. Amen. Et voilà pourquoi tu es appelé à marcher de gloire en gloire. Merci Seigneur. Nous avons dit la fois passée que notre corps est le temple de Dieu. C'est Jésus-Christ qui habite en nous. Il a fait sa demeure en nous. Amen. Amen. Et comme Christ habite en nous, nous ne devons pas nous conduire n'importe comment. Parce que Christ nous a rachetés à un grand prix. Il nous a rachetés en versant son sang à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Il fait chaud. Comme Christ nous a rachetés par son sang, nous lui appartenons. Donc nous ne devons plus nous conduire n'importe comment. Parce que Christ habite en nous et nous lui appartenons. Nous avons dit aussi que dans Romains 5:5, la parole de Dieu déclare que Dieu a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit son amour. Et c'est cet amour qui nous permet de vaincre le mal. Amen. Et nous sommes obligés, appelés à produire le fruit du Saint-Esprit, qui est l'amour, la paix, la joie, la foi, la maîtrise de soi, la patience, la maîtrise de soi, la patience, la douceur. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à produire le fruit de la repentance, le fruit du Saint-Esprit. Nous avons dit également que par rapport aux avantages liés au fait que Jésus-Christ habite en nous, nous sommes devenus enfants de Dieu. Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, nous avons reçu la vie. Nous avons la promesse également de la vie éternelle. Pierre alobi, mon conjoint tozo landoi bongo tokozwa nini. Biso pe to mitunaka tokozwa nini. Batunaka pe okozwa nini. Ozoke na maison de prière efficace okozwa nini. Nzambe wana ndimela po apesa yo nini. Tozo mona pe loko moko na vie na yo te. Yebisa bango la vie éternelle. Ton espérance est en Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, étant fils de Dieu, étant enfants de Dieu, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Ça veut dire que Otika Mabe, Ozala ki muta lokuta, Otiki lokuta.
ozaki mutu akindumba otiki kindumba, ozaki mutu abakisi otiki bakisi, ozalaki songi otiki kisongi, ozalaki muyibi otiki kimoyibi, ozalaki mutu akotia basongi bakanda banini nyonso tu wana otiki. Pourquoi tu es devenu une nouvelle créature? Tu es devenu une nouvelle personne. Bien-aimé, les avantages sont nombreux. Nous avons dit également que quand Christ habite en toi, tu as été affranchi. La loi de l'esprit de vie t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu es affranchi, tu es justifié. Amen. Ton vieil homme a été crucifié avec Christ. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Nous devons arriver à cette dimension comme l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alors, parmi les avantages, nous avons dit aussi que Christ en nous, c'est la délivrance. Christ en nous, c'est la liberté. C'est la libération, oui. Christ en nous, c'est la délivrance. Christ en nous, c'est la guérison. Christ en nous, c'est les miracles. Christ en nous, c'est la transformation. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, ce même esprit redonnera vie à votre corps mortel. Amen. Bien aimé, on a parlé de beaucoup de choses. Les avantages sont nombreux. Et le dimanche dernier, nous avons mis l'accent sur l'effet d'être témoin de Christ. Quand on a Christ en toi, Christ en soi, bien aimé, nous sommes appelés à devenir le témoin de Christ. Nous sommes appelés à témoigner Christ partout. Nous devons nous laisser remplir par le Saint-Esprit. Nous devons désirer la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et nous devons nous laisser revêtir de la puissance du Saint-Esprit pour être témoins véritables de Christ. Parce que sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Amen. Amen. On a pris l'exemple de Jésus lui-même, qui était 100% homme, 100% Dieu. Avant de commencer son ministère, il a été d'abord baptisé dans le Jourdain, rempli du Saint-Esprit. Il a été conduit par le Saint-Esprit au désert, certainement pour avoir les directives de son ministère. Et nous avons vu aussi comment il avait été tenté par le diable. Mais comme il était rempli, bien-aimé, il a vaincu, il a résisté à la tentation, il a chassé le diable par rapport aux Écritures. Amen. Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu ne tenteras pas ton Dieu, tu ne te prosterneras pas devant quiconque à part devant Dieu. Jésus a été tenté à cause de son identité de fils de Dieu. Amen. Donc, être témoin du Christ, nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit pour témoigner de Jésus-Christ comme Dieu. Crier haut et fort que Jésus-Christ est Dieu. Témoigner que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Parler du message de la croix. Et témoigner également de ce que Jésus a fait dans notre vie. Amen. Amen. Je vous ai fait part de l'un de mes témoignages. Je vous ai dit, j'en ai beaucoup. Mais je donnerai au fur et à mesure un témoignage. Donc chacun de nous a aussi un témoignage. Tu as un miracle particulier. Jésus a déjà fait beaucoup de choses dans ta vie. Il faut témoigner. Il ne faut pas garder ça pour toi. Le témoignage édifie. Nos frères et sœurs jusque-là, ils ont déjà témoigné quelques-uns.
Nous avons suivi le témoignage de notre frère Merveille, de la sœur, notre sœur Stéphie, le témoignage de Maman José, mon témoignage aussi. Yana, Maman Bena aussi a donné son témoignage. Qui encore? Voilà, il y en a encore qui doivent. Il y a la maman Saint-Tiche aussi a un témoignage. Donc, Maman Laurent aussi a un témoignage. Le frère Aïdel aussi a un témoignage. Le frère David aussi a un témoignage. Bien aimé, le Seigneur nous fait du bien. Donc, nous devons témoigner de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Le témoignage édifie. Amen. Alors, pour aujourd'hui, nous allons continuer. Je vais parler d'un point qui est très important aussi. Par rapport aux avantages, quand on a Christ en soi, quand Christ habite en nous, bien-aimés, il est important de prendre conscience que nous sommes les héritiers et le co-héritier avec Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de la notion de héritier et co-héritier avec Christ. Alors, nous allons prendre les références à aujourd'hui. Ma lectrice n'est pas là. Alors, on va prendre rapidement. Maman Laura, tu veux bien? D'accord. Alors, tu viens prendre le micro. Ça va aller? Alors, tu nous prends Colossiens, c'est notre texte de base. Colossiens 1er, et nous prenons le verset 26 jusqu'au verset 27. Tu peux venir ici, hein? Maman Laura. Colossiens 1er, tu te caches. Colossiens 1er, 26 à 27. Oui. Tu veux lire là? Comme tu veux, hein? Moi, je vous laisse. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Alors, tu me prépares Luc 15 pendant que je lis plutôt Galates 3, 29. Galates 3, 29. Ah, je vais voir. Luc 15. C'était que tu peux lire, je sais pas, mes lunettes. 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la prospérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ok. 29, tu peux reprendre 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la prospérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Ça, c'est Galates 3, verset 29. Et nous prenons rapidement Luc 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs
gardait les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici je meurs de faim, je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers, sans savoir jamais transgresser tes ordres. Et jamais tu ne m'as abandonné un cheveu pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau. Mon enfant, dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Merci beaucoup. Maman Laura, merci beaucoup. Merci. Oh, bien-aimé. Dieu est bon, Dieu est bon. Merci beaucoup, Maman Laura. Oh, bien-aimé, j'aime toujours faire participer tout le monde. Amen. Amen. Alors, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la communauté. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu est claire. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Bien-aimé, quand on est enfant de Dieu, on est fils de Dieu, par la nouvelle naissance, bien-aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Amen. Donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Je voudrais, bien aimé, cet après-midi que quelqu'un puisse prendre conscience qu'il est héritier et co-héritier avec Christ. C'est très important de savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des droits et nous avons des devoirs. La parole de Dieu déclare que mon peuple meurt faute de connaissance. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Voilà pourquoi il est important de rechercher la connaissance. Parce que quand tu as la connaissance, personne ne va te tromper, personne ne va te dribbler. Parce que tu as la connaissance. Alors cet après-midi, j'aimerais que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'on attend par héritier et qu'est-ce qu'on hérite et quelle est l'attitude d'un héritier. Amen. Christ en nous, bien-aimés, fait de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, héritiers et co-héritiers avec Christ.
Quand on parle d'un héritier bien-aimé, on voit un enfant qui est né dans une famille où il y a un papa, il y a aussi un maman. Une maman, pardon, waouh! Il y a un papa, il y a aussi une maman. Alors cet enfant bien-aimé, il a droit à l'héritage. Il a droit à certains privilèges. Il a aussi des obligations envers leurs parents, envers les parents, envers la famille. Et on peut aussi parler d'un héritier dans le cas d'une famille aussi, dans le cas de l'adoption. Il y a des enfants aussi qui sont adoptés et qui ont droit d'hériter quelque chose de la part de leurs parents. Donc, alors les droits dont on parle ici, bien aimé, ces droits sont prescrits, sont notés dans un document qu'on appelle le testament. Amen. Le testament. Le testament a de la valeur quand son testateur décède. Quand la personne qui a mis ses droits dans le document qu'on appelle testament décède, c'est à ce moment-là que le testament a de la valeur. Aussi longtemps que le testateur est en vie, le testament n'a pas de valeur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer jusque-là, ça va? Oui, ça va. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle le testament. On met tes droits, tout ce que tu peux hériter dans un document qu'on appelle testament. Une fois que ton père ou ta mère décède, on fait sortir le document pour distribuer à chacun ce qui lui revient. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, nous sommes aussi les co-héritiers avec Christ. Pourquoi? Je m'explique. Jésus, bien-aimé, Jésus ayant achevé, ayant accompli toutes choses à la croix de Golgotha, il nous a fait, comment dirais-je, il nous a rachetés, il nous a libérés, il nous a délivrés. Et du coup, nous faisons partie du royaume de Dieu, du royaume des enfants de Dieu. Nous faisons partie du royaume de la lumière. Nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres, mais nous sommes dans le royaume de lumière, le royaume des enfants de Dieu. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, à cause de l'œuvre de la croix, bien-aimés, nous faisons partie du royaume de lumière. Nous sommes appelés les enfants de lumière, les enfants de Dieu. Et cela nous donne des avantages, nous donne une part d'héritage. À cause de l'œuvre salvatrice accomplie à la croix de Golgotha. Nous avons droit à notre part d'héritage. Nous avons droit, bien-aimés, nous devons le savoir. Nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, nous avons un petit côté. Donc, il faut tant la tête, nazali co-héritier avec Christ. Je règne, je domine. Mon papa est là, il m'a tout donné. Tout m'appartient. Amen. Amen. Nous devons prendre conscience que tout nous appartient. Tout nous appartient parce que nous sommes des enfants de lumière. Christ nous a rachetés à un grand prix. Nous appartenons à un royaume de lumière, un royaume de Dieu, un royaume des enfants de Dieu. Et en tant qu'héritier, co-héritier, comment est-ce que nous devons nous comporter? Bien aimé, moi dans mon compte, il faut y aller. Okotambola ndenge nini okotambola soki tambola tambola te, il faut tambola tête otoza mwana ya mukonzi. Tu dois plus t'inquiéter pour quoi que ce soit.
Tu dois plutôt exercer ton pouvoir et ton autorité. Tu vas faire des déclarations par la foi afin de prendre possession de ce qui t'appartient. C'est très important. Alors, Christ en vous, espérance de la gloire. Christ en nous, espérance de la gloire. Alors, dans le livre de Luc 15, au chapitre 15, bien-aimé, nous venons de prendre l'exemple de deux fils héritiers. Amen. Amen. La parole de Dieu nous relate le récit d'un enfant prodigue. À partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Amen. Amen. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je m'élèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Oh, j'aime beaucoup ce texte, bien-aimé. Ce texte est vraiment clair. Ce texte illustre bien la notion d'héritage. Ces deux enfants sont nés dans une famille, mais le plus jeune, ici la parole de Dieu nous dit, le plus jeune dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Alors que son père est encore en vie. Bien aimé, alors que son père est encore en vie, son père n'est pas encore mort, mais l'enfant il décide, il s'élève, il dit donne-moi ma part d'héritage. Le papa n'a pas discuté, il a pris la part d'héritage, sa part d'héritage, il lui a donné. Cet enfant est parti loin de ses parents. Il a commencé à mener une vie de débauche. Il a commencé à mener une vie de désordre. Et quand la famine est arrivée, la souffrance est arrivée, bien aimé, il a commencé à souffrir jusqu'à ce qu'il n'en pouvait plus. La parole de Dieu déclare qu'il est entré en lui-même. Il s'est dit non, pas ça, boy. Je dois retourner vers mon père et je dois lui dire, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dira que tel qu'il avait résolu dans son cœur, tel qu'il a décidé dans son cœur, tel qu'il a fait, tel qu'il a réalisé, tel qu'il est retourné vers son père. Mais son père ne l'a pas jeté. Son père était dans la joie. Son père était heureux. Son père a organisé un festin à l'honneur de son enfant qui était mort et il est revenu à la vie, qui était perdu et il est retrouvé. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, bien-aimé, par rapport à ce premier fils? Tout à l'heure, je vous ai dit, il est important, en tant qu'héritier, nous puissions comprendre également quelle attitude adopter. En tant que fils de Dieu, en tant
héritiers et co-héritiers avec Christ. Nous voyons ici cet enfant prodigue bien-aimé, c'était un enfant sans maturité, un enfant sans maturité bien-aimé. Son père, il est encore en vie, mais il demande sa part d'héritage. Il demande à ce que son père puisse lui donner sa part. C'est pas normal. Nous avons vu tout à l'heure que le testament a de la valeur quand son testateur est décédé. Mais là, le papa est encore en vie. On voit clairement ici que cet enfant, il désirait plutôt les biens de son père. Ce que son père était capable de lui donner. Mais il n'aimait pas vraiment son père. Il n'était pas en bon terme avec son père. Il n'était pas en bonne relation avec son père. Comment est-ce que ton père est en vie? Toi, tu décides qu'on te donne ta part d'héritage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Bien aimé, la vie chrétienne, consiste à soigner sa relation personnelle avec Dieu. Sa relation personnelle avec Dieu, la relation personnelle avec son prochain. C'est très important d'avoir une relation, une intimité avec Dieu. Mais on voit clairement ici que cet enfant n'avait pas d'intimité avec son père. Ton père est en vie à cause de l'immaturité, à cause de ta façon de convoiter les biens matériels, tu décides qu'on te donne ta part et il est parti, bien aimé, gaspiller cela, amenant une vie de désordre, amenant une vie de débauche. Bien aimé, on n'est pas différent de cet enfant prodigue. Nous aussi, le Seigneur a mis en nous des richesses. Parce que Christ en nous, n'oublions pas que nous sommes en train de parler de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est Jésus-Christ qui habite en nous. Or, en Jésus, il y a des trésors. En Jésus, il y a des richesses. En Jésus, il y a d'abondantes grâces, grâce, bien-aimé. Et c'est Jésus qui vient faire sa demeure en nous. Christ qui vient faire sa demeure en nous. Bien-aimé, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu as beaucoup de trésors en toi, tu as beaucoup de richesses en toi. Le Seigneur a mis en toi des dons, des talents comme notre frère Ruben quand il chante ici. C'est son don. C'est grâce à lui. Ses talents. Chacun de nous a reçu un don particulier. Chacun de nous a un talent particulier. Chacun de nous a des grâces particulières. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de tout ce que le Seigneur nous a donné? Amen. Le Père ici illustre bien l'image de Dieu le Père. Qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous donne? Qu'est-ce que nous faisons de nos bénédictions? Qu'est-ce que nous faisons de nos grâces? Qu'est-ce que nous faisons? Cet enfant, il a tout reçu, il est parti. Il a tout gaspillé, amenant une vie de débauche, amenant une vie de désordre, jusqu'à ce que la souffrance est arrivée. Vous remarquerez, bien aimé, que la plupart de nos souffrances viennent de notre désobéissance, viennent du péché, viennent de la manière dont nous nous comportons. Si tu as des dons, des talents en toi, c'est pour refléter la gloire de Dieu. C'est pour manifester Christ à l'extérieur. Pour manifester Christ dans le monde. C'est très important. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça? Nous gaspillons. Nous gaspillons ce que le Seigneur a mis en nous. Amenant une vie de péché, amenant une vie de désordre, amenant une vie de désobéissance. Le Seigneur a mis en toi le talent de chanter. Bah, et comme on dit ça, vous aimez bien, et comme on va nous ça la fière pour la koyemba. Non! Si le Seigneur a mis en toi cette grâce, il y a l'ikawa koyemba, et zali pour manifester gloire naïe dans le monde. Mais yo si vous avez commis à koyemba, on commence à la fière. Est-ce que ça la bon? Non! Bapeso likabo ya kolamba lokola mama na biso bena menga asepelaka ne po ye vraiment kolamba pardon. Alembaka te. Ye vraiment tchaka ngo service ya lingomba. Même tout à l'heure là on va manger. Alléluia. Donnez une bonne offrande d'acclamation. Bien
nos talents, nos grâces, nos dons au service des autres. Ne gaspillons pas nos trésors, ne gaspillons pas nos richesses, ne gaspillons pas ce qui est en nous. Bien aimé, moi je suis consciente aussi que j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Voilà pourquoi je mets ça au service des autres. Je mets ça au service des autres, mes dons, mes grâces, mes talents. Je mets ça au service de l'autre. C'est important. Cet enfant est parti gaspiller tout ce qu'il a reçu, amenant une vie de débauche, une vie de désordre. Bon, mon frère Ruben, je n'ai pas dit que yo ça la fière, la preuve tu es avec nous. La vie d'une manière générale, amen. Tu peux aller voir tellement beaucoup. Gloire à Dieu. Bien aimé, cet enfant, il est parti tout gaspiller. Et la souffrance est arrivée. C'est vrai, Bando Kibaza. Je n'en disconviens pas. Hein? Les sorciers sont là, les mauvaises personnes sont là, les méchants sont là. Mais cet après-midi, je voudrais que nous puissions prendre conscience que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Mais nous devons aussi comprendre que la plupart de nos souffrances ne viennent pas seulement des sorciers, ne viennent pas seulement des démons. Ça vient aussi de nous-mêmes. Notre façon de nous comporter, notre façon d'agir, comme cet enfant. Ndokini na kene kolokai. Alléluia. Ndokini ni akene koloka mwanu. Ye moka la muki pesa na biloko na ngana kende. Ba pesa héritage na ye akende. Bien aimé. Des fois, ce que nous faisons, c'est ça qui nous ramène aussi la souffrance. Ozana bien anda kunayo. Yo ono zuma kolonayo inde na hotelo wo. Oko osala kindumba. Chris kanja ke kanyo kuno kufi. Bakucho na hotel. Fota nani. Est-ce que vala ndoki mutachinda yo kuna? Bien aimé. Prenons conscience. C'est très important. Yo moko mike oke na oe. Nanganda moko boye oke komela masanga. Ti oskome ko sala cirrhose de foie. Est-ce que ça n'a ndokia lokio? Non. C'est ta façon de vivre, mode de vie na yo vie à désordre, meme dionini cirrhose de foie. Et meme dionini malade. Faisons attention. Ce que nous portons en nous, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Ozo mwasi kitoko, obongi na ona libala, tam susupe, bamibali balingama na bango kobala yo, mais yo lingi na oka la vie ya kinduma. Et pozo kenepe, pamba, tu te préserves pas. Ozu sida, faute à nani. Est-ce que ça la mutalokio? Bien aimé. Faisons attention. Balobi mwana oyo, et il est parti mener une vie de débauche, une vie de désordre. Tant ou pas c'est comme lié. Yé moko bandi kolela, pas celui-ci. Bien aimé, oza na yo bien na vie na yo na libala na yo, olobi ngai fona keleka nda kwa nganga, pona kanga mwasho alinganga mingi. Sikoyo makambo ebalukeli yo. Okomi kosala ba insomnie na mbutu ponga na komisio somnambule olala te. Fota nani? Ya yo moko. Bien aimé. Ou bien oke kozwa ki solobi ngai fona kanga mobali oyo alinganga bien. Siko soki doze leki. Mobali wana akomi malade. Et comme il y a sous problème dans l'âge, akomi na fauteuil roulant. Pour na nini doze kisi eleki. Bien aimé, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui qui est
est en nous, il est plus fort que les ngangakis. Celui qui est en nous est plus fort que les sorciers. Celui qui est en nous est plus fort que les démons. Faisons confiance en Jésus. Christ en nous, Aleki Bango. Aleki Bango, Aleki Bango. Bien aimé, la souffrance a commencé. Ce fils a commencé à souffrir. Et la parole de Dieu a dit qu'il est entré en lui-même. Il a dit, je vais aller vers mon Père. Bien aimé, le Saint-Esprit nous convainc du péché et de la justice. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Donc, je dois retourner vers mon Père. Voilà pourquoi je lève ma main droite. Je décrète et je déclare que la lumière du Christ ressuscité, la lumière du Saint-Esprit t'éclaire sur tes péchés passés, Oyobo Sana. Bien-aimé, Saint-Esprit convaincre yo, na lisumu moko bofandisa, lisumu moko ekanga yo, obo sana, oyebaka te, ta mususu yango nde memelako pasi, lelo. Que tout soit mis sous la lumière du Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qui est la séparation aujourd'hui avec ce péché au nom de Jésus. Que tu puisses prendre une bonne décision dans ta vie de te séparer avec ce péché chéri là au nom de Jésus. Le Fils, il est entré en lui-même. Il a dit non, je vais m'élever. Je vais retourner vers mon Père. Bien aimé, la prise de conscience est le début de la délivrance. Tant vous passez comme yo moko fanda, banda ko raisonner. Pas si oyo eye pona nini. Est-ce que ça pona ngamoko ou bien ezali lisumu moko na sala? Est-ce que ezali nani azosala boye yo moko d'abord avant bana ko accuser banoko batata mwasi bapapa baninga église bapasteur basali na nzambe yo moko d'abord mikotisa na mozindo misala examen de conscience likabu oyo ezowuta wapi. L'enfant prodigue est entré en lui-même, il s'est dit non. Nasali Mabé. Il a réalisé qu'il a mal agi. Il a réalisé qu'il a mal fait. Lui-même, il a décidé, il a dit je dois retourner vers mon Père. Et je vais lui dire, papa, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Bien-aimé, cet enfant, il a pris la décision. Une très bonne décision, il est retourné vers son Père. Je lève ma main droite. Que le Seigneur te soutienne. Cet après-midi, afin que tu puisses prendre la bonne décision pour ta vie. La bonne décision pour tes enfants. La bonne décision pour ta famille. La bonne décision pour tes parents. La bonne décision qui va t'apporter la paix, la joie au nom de Jésus. Il a pris la décision. Il est retourné vers son Père. Et bien aimé, nous voyons que le papa ne l'a pas rejeté. Le papa, il a bien accueilli dans la joie, dans la paix. Il a même organisé une fête. C'est comme ça que Dieu nous accueille. Dieu nous accueille. Nous avons un papa merveilleux, lent à la colère, riche en bonté. Bien aimé, il ouvre grandement ses bras. Il nous attend. Il nous attend. Venez, tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Bien-aimé, c'est cet appel qui retentit encore cet après-midi. Jésus ne rejette personne. Notre Père ne rejette personne. Il y a de la joie au ciel quand un seul pécheur se repent.
Jésus ne déteste pas un pécheur, mais il déteste le péché. Quand quelqu'un prend la décision de se repentir, de revenir à lui, il y a de la joie, il y a de la paix. J'élève ma main droite. Que le Seigneur répande à la maison des prières efficaces cette grâce de conversion véritable au nom de Jésus. Que cette grâce de conversion véritable localise chaque membre de ta famille. Ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qu'ils soient touchés pendant que je suis en train de parler par cette grâce de la conversion au nom de Jésus. Je lève ma main droite. Que la grâce de conversion localise la France. Que la grâce de conversion localise l'Afrique. Que la France de conversion localise le monde entier. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le Père a organisé un festin. Le Père a organisé une grande fête en l'honneur de son Fils qui était perdu et il est revenu à la vie. Et qui était perdu et il est retrouvé. Qui était mort et il est revenu à la vie. Amen. Mais pendant que le papa est en train d'organiser le festin, bien aimé, il y a un deuxième héritier. Je vous ai dit, un héritier, c'est un enfant qui est né dans une famille où il y a le papa et la maman. Ils ont des droits et des obligations. Et dans cette famille, bien aimé, il y avait deux héritiers. L'enfant et les grands. L'attitude du grand bien-aimé, c'est une attitude vraiment étonnante. C'est une attitude, au lieu d'être dans la joie du fait que son frère qui était perdu, il est retrouvé. Son frère qui était mort, il est revenu à la vie. Quelle a été son attitude? Il a été jaloux. Amen. Il a été jaloux. Il a été haineux. Regardez le comportement du grand frère. Bien aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas différents également de ce grand frère. Combien de gens aujourd'hui, ils sont jaloux des grâces, des dons, de tout ce que les autres portent. Bien aimés, la jalousie dans l'église, la jalousie dans nos familles, la jalousie dans nos milieux professionnels, la jalousie. Quel genre de comportement? Quel genre d'attitude? Il y en a qui supportent mal quand l'autre est heureux. Il y en a qui supportent mal quand l'autre est promis. Il y en a qui supportent mal la bénédiction de l'autre. Bien aimé, je lève ma main droite aujourd'hui. Que le Seigneur te libère de la haine. Que le Seigneur te libère de la jalousie. Que le Seigneur te libère de cette ce mauvais comportement au nom de Jésus. Nous venons de voir deux attitudes, bien aimés, du fils qui était jeune et du fils qui était grand. Alors, je vais lire ça rapidement. Étant rentré en lui-même, il dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père vit et fut ému de compassion. Il courut et se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, bon, je saute rapidement, je vais au 25. Verset 25. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Verset 28. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père:
Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un cheval pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Bien-aimé, ce fils aîné, il s'est mis en colère. Ce fils aîné, il a été jaloux. Ce fils aîné, il croit qu'on est héritier parce qu'on a fait ceci ou cela. On a dit qu'être héritier, c'est par naissance. Parce que tu es né dans telle ou telle famille, et du coup, si ton père décède ou ta mère, tu dois hériter ta part d'héritage. Alors, nous, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers à cause de l'œuvre salvatrice accomplie à la croix de Golgotha. Et nous devons savoir une chose, bien-aimés, que Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut. Ce fils aîné commence à se comparer. Il dit, je suis toujours avec toi. J'ai toujours fait ce que tu m'as demandé. J'ai toujours fait ceci. J'ai toujours fait cela. Maintenant, ton fils qui était perdu, ton fils qui a gaspillé tout ton bien, il est revenu et tu organises une fête et tout et tout. Pour lui, c'était injuste. Pour lui, il ne fallait pas que son père se comporte comme ça. Bien-aimé, Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut. Alléluia. Amen. Je pensais que j'allais entendre les Amen là-bas. Amen. Alléluia. Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut. Nous devons prendre conscience de ces choses, bien-aimés. Nous ne méritons rien. Tout est grâce. Tout est grâce. Sokoza kitoko eza ngolu. Sokoza na mukata eza ngolu. Sokoza na musala eza ngolu. Sokoza na libala eza ngolu. Soko yebi kobeta piano eza ngolu. Soko yebi kotea eza ngolu. Tout est grâce. Nous ne méritons rien. Bien-aimés, nous sommes les co-héritiers avec Christ. Nous devons savoir, tout ce qui est à notre Père nous appartient. Tout ce qui est à notre Père nous appartient. Toza bana bitikete. Toza bana bitikete. Tata na bisoza na bikolo. Voilà pourquoi Jésus avait dit à ses apôtres, voici comment est-ce que vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Tout ce qui est à lui est à nous. Nous sommes bénis par toutes sortes de bénédictions. C'est important de comprendre ces choses. Nous sommes les co-héritiers avec Christ. Il faut que la moutou likolo. Tous à la fière. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme Christ vit en moi, je règne avec Christ. Je domine avec Christ. Je marche avec Christ. Nous avec Christ. Bien-aimé. Alors, comme je vous ai dit, c'est un thème qui est très très vaste, très riche. Donc, c'est le peu que je peux donner rapidement comme ça, bien-aimé, par rapport à Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, qu'est-ce que nous avons hérité en Christ? Bien-aimé, nous avons hérité beaucoup de choses. N'oublions pas que quand on est dans une famille,
On hérite soit des bonnes choses, soit des mauvaises choses. Au monde a des fois, moi non yo comportement na ekaka lokola tata mwasi na ye wana azaki makambo mabe. Bon monde a monté na ba famille. Bien aimé, il y a l'héritage maléfique et il y a l'héritage bénéfique spirituel, c'est important de connaître ces choses. Mais nous en Christ, nous avons hérité des bonnes choses. Alléluia. Bien-aimés, en Christ, nous avons hérité le nom de Jésus. Je vous ai dit, il faut bien noter tous ces enseignements, enregistrer. Ça va vous aider, bien-aimés. Ça va vous aider. En Christ, nous avons hérité le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ nous appartient. Nous appartient. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les enfers, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Bien-aimé, et Jésus il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, bien-aimé, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que mon Père soit glorifié. Donc, nous sommes dans la combo à Yesu Massia au Kozwa. Bien-aimé, depuis le début, je suis en train de dire, l'objectif est que notre niveau de foi augmente au nom de Jésus. Parce que si nous croyons, nous allons voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que mon Père soit glorifié. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Bien-aimé, il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il faut avoir la foi. Comme voyez, bien-aimé. Si on a persécution, si il dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que mon Père soit glorifié. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Bien-aimé, Pierre, après avoir fait l'expérience de la Pentecôte, il rencontre le paralytique de la porte la Belle. Bien-aimé, Pierre, il dit à ce paralytique, regarde-nous attentivement. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Bien-aimé. Et son retour est ce modèle. Et ce retour est ce modèle. Oh, bien-aimé. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom
Amen. Jésus nous a donné le pouvoir et l'autorité. Amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, nous avons le pouvoir, l'autorité. Maman, on a le pouvoir, on a l'autorité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois mettre ça en pratique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom. Alléluia. Ah, comment il dit ça? Le nom de Jésus. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, même si vous prenez le poison mortel, cela ne fera rien. Même si vous saisissez les serpents, cela ne fera rien. Quoi encore? Voilà. Nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout ça au nom de Jésus. Avec autorité, avec pouvoir. Bien aimé, nous devons avoir foi. Nous devons avoir confiance en Jésus-Christ. Bien aimé, on a hérité beaucoup de choses. Je crois que pour aujourd'hui, je vais pouvoir m'arrêter là. Il y a même les armes spirituelles. Bien aimé, nous ne combattons pas seuls. Nous combattons déjà dans la victoire. Parce que Jésus est avec nous. Il nous a donné des armes. La fois dernière, je vous ai parlé des armes spirituelles dans le livre des Éphésiens. Nous avons hérité la foi. Nous avons hérité la sagesse. Nous avons hérité beaucoup de choses. Bien aimé, pour cet après-midi, je vais m'arrêter là. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous ne sommes pas n'importe qui. Bon, Nzambe katina biso, tokomi danger de mort. Oya linya yo, aliana no ya Yesu. Je suis venu te rassurer. Je suis venu te rassurer que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une bombe atomique, plus qu'une bombe atomique, parce que Jésus-Christ est en toi. Il ne faut pas avoir peur des sorciers, il ne faut pas avoir peur des démons, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Prends seulement conscience que tu n'es pas n'importe qui. Tu es héritier, co-héritier avec Christ. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans l'obéissance. Marche dans l'humilité. Crois en la parole de Dieu. Mets cette parole en pratique. Tu verras de quoi tu es capable. Bien aimé, le plus important c'est de connaître son identité. Ozanani. Quand tu connais ton identité, alléluia, tu vas marcher tête haute. Les gens vont dire que tu es un orgueilleux. Les gens vont dire que tu es une orgueilleuse. Non, c'est pas de l'orgueil. C'est parce que tu es consciente. Parce que tu connais ton identité. Parce que tu sais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Okoba Nanani. Baïba Onosome, Baïba Oyesute. Baïba Olibala, Baïba Oyesute. Balongolona musala me Baïba Oyesute. Baïba Omwango, Baïba Oyesute. Christ en moi, c'est l'espérance et la gloire. Bien-aimé, tant que Christ est avec toi, tu n'échoueras pas. Alléluia. Tant que Christ est en toi, tu n'échoueras pas. Tant que Christ est en toi, l'échec ne sera pas ton histoire. Tant que Christ est en toi, bien-aimé, c'est la réussite. Tant que Christ est en toi, c'est le succès. Tant que Christ est en toi, c'est la promotion. Tant que Christ est en toi, c'est l'élévation. Tant que Christ est en toi, tu marches de progrès en progrès. De gloire en gloire. De succès en succès. D'élévation en élévation. Bakoyana zela moko. Bako palangana na banzela samboe. Parce que tu n'es pas seul. Il te dit cet après-midi qu'il est avec toi. Il est en toi. Il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi pour
Gloire à Dieu. Alléluia. Il a reçu le nom. Frère, il a toqué la prière. Frère, il a bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre patience. Pendant 4 dimanches, on a parlé de ce grand thème, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que le Saint-Esprit continue son travail en toi. Que le Saint-Esprit continue son travail en nous. Nous portons les trésors en nous. Nous portons les richesses en nous. Nous portons beaucoup de choses en nous. Nous devons manifester Christ dans le monde. Bien-aimés, les conséquences sont nombreuses. Quand tu ne veux pas manifester Christ dehors, nous avons vu la femme prodigue qui n'est pas seule. Jonas, Dieu a déposé dans Jonas une grâce particulière d'aller évangéliser à Ninive. Jonas a levé Ninive. Nous connaissons bien aimé la suite. Jonas a Kiminaï. Adoko dans la Massoua. Massoua est le bien. Jonas, tu as un problème. Problème est autre pas là. Jonas va salir Bagua qui est dans maille. Bien aimé. Quand le Seigneur investit en toi, il met ses richesses en toi. Maman le roseau, tu comprends? Quand Christ habite en toi, c'est pour le témoigner, c'est pour le servir, c'est pour manifester Christ dehors dans le monde, pour parler de lui dehors. Jonas ne voulait pas aller évangéliser. Conséquence à Jonas, ses animés, à Soukani n'a pas bien aimé, les apôtres, pareil, avant la Pentecôte, Jésus leur avait dit, vous resterez à Jérusalem. Non, il leur avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait après? À Jérusalem. On a commencé à les tuer un à un. Mais après, quand la persécution est arrivée, ils sont partis annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, faisons attention. Manifestons la gloire de Dieu dans le monde. Parlons de Jésus dans le monde. Que le Seigneur fasse de nous des flammes de feu, des messagers de feu. Il y a des familles qui vont mal, il y a des enfants qui vont mal, le monde va mal. Tu es la bouche de Jésus, tu es les mains de Jésus, tu es le pied de Jésus. Il a mis son trésor en nous, ses richesses en nous. Manifestons la gloire de Dieu autour de nous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va chanter un cantique avant de prier. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Merci mon frère Hubert. Il a resté au-dessus de tout nom. Gloire à Dieu. Il a resté au-dessus de tout nom. Que je ne fléchirai lorsqu'on parlera que la non. Oh, que je ne fléchirai lorsqu'on parlera. Oh, il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Que je ne fléchirai lorsqu'on parlera que je ne fléchirai lorsqu'on parlera de la non. Oh, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, Hosanna, Yahweh, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia,
Hosanna Yahweh. Ekona makumisa zamo, ekona mato sakali, ekona makumisa zamo, ekona masalena zamo. Agalitambe, agalitambe, atimani wako na misuzamo, pasina mokora ye, ikumana momba tina ye. Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Amorina lokuta malora, Sikamari na chokolae, Semina komia ajoyo, Esa amolu ya samoyo. Esi wasila kufa asina mulimona yo obatika ya moto mama na yawe Hosanna Yahweh Hosanna Yahweh Hosanna Yahweh Hosanna Yahweh Reçois toute la gloire, Seigneur. Bien-aimé, nous allons prier. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui ronge ton cœur. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir. Qu'est-ce qui te fait pleurer. Bien-aimé, je voudrais juste que tu puisses réaliser encore une fois qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas élever le nom de Jésus au-dessus de ton problème, au-dessus de tes préoccupations. Que Jésus puisse agir puissamment. Nous élevons nos voix et prions au nom de Jésus. 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 Christ en toi, c'est l'espérance et la gloire. Christ en vous, l'espérance et la gloire. Christ en moi, l'espérance et la gloire. Oh, il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ appartient. Le nom de Jésus-Christ appartient. Le nom de Jésus-Christ est efficace. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est redoutable. Le nom de Jésus. Que ton nom soit élevé, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus-Christ. Nous élevons ton nom au-dessus de nos soucis. Nous élevons ton nom au-dessus de nos préoccupations. Nous élevons ton nom au-dessus de nos peurs. Nous élevons ton nom au-dessus de nos angoisses. Nous élevons ton nom au-dessus de toute maladie. Nous élevons ton nom au-dessus de la stérilité. Nous élevons ton nom au-dessus de la pauvreté. Nous élevons ton nom au-dessus de blocage. Nous élevons ton nom au-dessus de l'imitation. Nous élevons ton nom au-dessus de la haine. Nous élevons ton nom au-dessus de la jalousie. Nous élevons ton nom au-dessus de la sorcellerie. Nous élevons ton nom au-dessus de l'envoûtement. Nous élevons ton nom au-dessus de toutes les forces occultes sataniques. Nous élevons ton nom au-dessus de toute influence négative. Nous élevons ton nom au-dessus de ondes négatives. Nous élevons ton nom au-dessus de mauvais œil. Nous élevons ton nom au-dessus de toutes paroles méchantes, toutes paroles machiavéliques, toutes paroles sorcelleriques. Nous élevons ton nom, Jésus, au-dessus de tout mauvais sort. Nous élevons ton nom, les rois des gloires. Nous élevons ton nom au-dessus des cabales. Nous élevons ton nom au-dessus de tout complot, au-dessus de tout mal. Nous élevons ton nom, Jésus. Jésus, le roi des rois. Jésus, le Seigneur des seigneurs. Sois glorifié, sois adoré, sois élevé dans nos cœurs, dans notre corps, âme, esprit, dans notre conscience, subconscient, intellect, dans nos maisons, dans nos familles. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses avoir foi dans la parole de Jésus, dans la parole de Dieu. Tu puisses avoir foi, que ta foi ne chancelle pas,
Que ta foi augmente. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix, bien-aimés. Tu vas demander à ce que le Seigneur te délivre du doute. Que le doute quitte ton cœur. Que les mauvaises pensées quittent ton esprit. Afin que la foi du Christ porte du fruit en toi. Afin que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Prions au nom de Jésus. Que le doute quitte ton esprit. 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 Que le doute te quitte. Que la peur te quitte. Que le mal te quitte. Dans le nom de Jésus. Saint Père, augmente à nous la foi. Augmente à nous la confiance en Christ. Augmente à nous la foi. Que notre foi ne chancelle pas. Que notre foi ne chancelle pas. Que notre foi ne chancelle pas. Renouvelle-nous cette foi inébranlable. Que notre foi reste inébranlable. Quels que soient les bourrasques, quelle que soit la tempête, quelles que soient les épreuves, quel que soit le problème, que notre foi ne chancelle pas. Que notre foi ne chancelle pas. Augmente à nous ta foi. Augmente à nous ta foi. Augmente à nous la foi en Christ, la foi en sa parole, la foi aux promesses de Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. La gloire de Dieu, c'est la concentration de l'Esprit de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la splendeur. La gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. De voir comment est-ce que Jésus fait changer les situations, renverse le monde des ténèbres, bien-aimé. Tu vas parler à ton Dieu maintenant. Tu vas lui dire, papa, je voudrais voir ta gloire. Vive ta gloire. Situation oyo na umeli nango. Na ina mona kembo na yo na vie nanga, na vie abanga, na vie alibota. Na nyoso nazo sala, na nina palpe, na nina palpe, na nina simba. Au nom de Jésus. Prions, bien-aimés, prions. Que la gloire de Dieu te localise. Que la gloire de Dieu te localise. Que la gloire de Dieu te localise. Cette année ne finira pas comme ça. Cette année ne finira pas comme ça. Cette année ne finira pas comme ça. Que la gloire de Dieu te localise. Et la gloire de Dieu localise tes enfants. La gloire de Dieu localise ton mari. La gloire de Dieu localise ton épouse. La gloire de Dieu localise ta famille. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Un miracle particulier. Un surnaturel. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Maman moka le mingi, papa moka le mingi. Situation ane umeli, chômage wane umeli, sérénité wane umeli, kotana mukande umeli. Yahweh, bana la komikari dans terre, ta gloire, localise une famille ce soir, localise une mère ce soir, localise un papa ce soir, localise-nous à la maison de prière efficace, que ta gloire se manifeste en ce lieu, ta gloire se manifeste en ce lieu, ta gloire Jésus, dans chaque aspect de nos vies, dans chaque domaine de nos vies, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous voulons vivre un changement particulier. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est la conversion. Toi qui as rencontré son détache sur le chemin de Damas, tu as changé seul à une autre personne, à un instrument pour ta gloire. Yahweh, que ceux qui te connaissent pas te connaissent. Que ceux qui te connaissent pas te connaissent. Nous prions pour la grâce de conversion dans nos familles, dans nos vies, dans nos communautés, dans nos villes. Au nom de Jésus, nous
Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Voilà. Bien-aimés, nous sommes arrivés presque à la fin. Si tu es malade, tu vas juste poser ta main là où tu souffres. Ou si tu veux qu'on prie pour un de tes proches ou tes enfants, tu peux juste poser ta main là où ton enfant souffre. Ou pour ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, ils peuvent juste prendre l'une des photos de leurs proches. L'onction n'a pas de limite, l'onction n'a pas de frontières. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher, pour traverser, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Père, créateur de l'univers visible et invisible, le Dieu de mon Père, l'évangéliste international, Kizamine Akibila Jean Oscar, c'est lui que j'invoque maintenant. Manifeste ta puissance dans la vie de mon frère. Manifeste ta puissance dans la vie de ma soeur. Manifeste ta gloire dans la vie de ma soeur. Manifeste ta gloire dans la vie de mon frère. En vertu du pouvoir que tu m'as conféré. Tendre Père, je chasse de son corps, de son âme, de son esprit, tout démon méchant, tout esprit de maladie, quel que soit son nom, quelle que soit sa durée, quelle que soit la mission pour laquelle il a été envoyé dans son corps, je le chasse. Je leur donne de quitter son corps, de quitter sa vie et d'aller dans les lieux arides. Je mets le feu sur toi, je te détruis, je te consume. Au nom de Jésus, tu n'as plus de pouvoir dans sa vie. Tu n'as plus de pouvoir dans son corps, âme, esprit. Jésus t'a déjà vaincu à la croix de Golgotha. Jésus-Christ a accompli toutes choses à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi je libère l'onction. Je libère l'onction de guérison maintenant. Que l'onction de guérison te localise. L'onction de guérison miracle te localise. L'onction de libération te localise. L'onction de délivrance te localise. L'onction de restauration te localise. Au nom de Jésus, reçois la paix dans ton corps. Reçois la paix dans ton cœur. Reçois la joie dans ton cœur. Reçois la restauration de ta vie. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Quel que soit le nom de ta maladie, j'élève le nom de Jésus au-dessus du diabète, au-dessus de la tension, au-dessus de l'arthrose, au-dessus de la stérilité, au-dessus de la folie, au-dessus de toute maladie liée au comportement, au-dessus de tout trouble psychologique, tout trouble psychiatrique, dans le nom de Jésus. J'élève le nom de Jésus au-dessus du cancer. J'élève le nom de Jésus au-dessus de tout mal. Reçois la paix, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donnez une bonne offrande d'acclamation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Un cantique. Tozobonzela Nzambe. Na esengo. Nous te louons, tu es Dieu. Quiconque pouvons-nous louer si ce n'est pas toi. Alléluia. Mutuna grâce na inga sena ibe koyemba. Na éviter. Nazote anakoyemba, nazote anakoyemba. Oh Seigneur, donne-moi cette grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Donc si vous avez prévu quelque chose pour la maison du Seigneur, merci de vous approcher de Maman Dora. Dans la joie, c'est que tu as résolu dans ton cœur. Alléluia. Ah. Juste une petite précision. Bien-aimé, j'ai une très bonne nouvelle à nous annoncer. La fois passée, il y a des mamans qui m'ont dit que non, Baza n'a pas espèce, Baza n'a pas carte bleue. Nous sommes dans un pays où Batuakomaka autant pour la carte bleue, basée sur la espèce. Alors le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur nous a bénis par un terminal. Donc, si vous avez la carte bleue, au coquille vous s'approchez de Maman Laura, au l'équipe carte bleue, yo kaka. Si vous avez 1 euro, yo kaka. Si vous avez 2 euros, yo kaka.
soki olobi nzambe atienga na motema natia 100 000 euros yo kaka gloire à Dieu. Bien-aimé, toke kopesa nzambe nasuka okomona mama Laura nasuka soki oza na carte bleue na yo omoni mama Laura bobetela na maison de prière maboko ti ozomona te bainnovation ozomona te bainnovation. Je vous ai dit quoi? Nous sommes en train de marcher doucement mais sûrement. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mon frère Hubert, on y va? Qui soit loué, louange Jésus, qui soit loué, qui soit loué. Amen, gloire à Dieu. Habitants du Bourget et des environs, une grande nouvelle vous attend. Pour la toute première fois, la Maison de prière efficace vous invite à un puissant moment de prière et d'intercession au 44 rue du Commandant Roland, 9 Tramant 350 Le Bourget, premier étage. Nos rendez-vous réguliers, chaque dimanche en présentiel, de 15h30 à 18h30. Prière en ligne, du lundi au samedi, de 22h à 23h. Veillée de prière, le dernier vendredi de chaque mois. Écoute, conseils et orientation, chaque jeudi de 18h à 20h. Plus info 06 05 70 09 03 ou 07 59 81 72 36. Maison de prière efficace, nous sous la conduite de la matriarche Priscilla Déborah Kibissois. Jésus-Christ est Seigneur. Venez nombreux, votre bénédiction.